La Fédération mondiale des associations des guides touristiques marque chaque 21 février un arrêt pour célébrer la journée internationale des guides touristiques. Nous allons pour l'occasion nous rendre à Gawa pour mieux comprendre les réalités actuelles de ce métier à l'ère de la crise sanitaire et sécuritaire. Dans cette édition également, nous nous rendrons aussi à Kaya où un concert pour mettre du baume au cœur des enfants déplacés suite aux attaques terroristes a été organisé par l'Organisation internationale des migrations OIM. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Comme je vous le disais en titre, chaque 21 février, la communauté internationale fête la journée internationale des guides touristiques, un métier en souffrance au Burkina Faso depuis l'avènement du Covid-19 et la crise sécuritaire. Vous le verrez, à l'Europénie et à Gawa, ici à Casabré, Christophe Da se sont rendus pour comprendre les réalités actuelles de ce cœur de métier. Suivez. Lui, c'est un guide du tourisme en service aux ruines de l'Europénie. Il est de ceux qui vendent l'image du site. Le guide est comme un éclaireur pour les visiteurs. En dehors de l'historique du bien qu'il va transmettre aux visiteurs, à travers sa communication bien sûr, il a pour une mission, de conserver, de faire la promotion, de gérer ce patrimoine-là. La motivation n'est pas ce qui manque à ce professionnel du tourisme et pourtant aujourd'hui, il cherche son second souffle à cause du contexte sécuritaire et sanitaire. Au niveau des ruines de l'Européenie, un site qui pouvait accueillir en moyenne 300 visiteurs par mois se retrouve aujourd'hui avec moins de 20 visiteurs. Vous voyez comment c'est. Voilà, c'est la désolation totale. La désolation n'épargne aucun guide au sud-ouest, pas même ce freelance du haut de ses 31 ans d'expérience, même s'il préfère retenir son empreinte sur le secteur du tourisme dans la région. Il y a des moments difficiles, mais on ne se plaint pas. Je suis content parce que j'ai laissé un souvenir dans le monde entier. Parce que un touriste qui arrive au Burkina et qui ne vient pas dans la région du sud-ouest, il n'est pas satisfait. Et au niveau des guides, nous travaillons à ce que la région du sud-ouest soit une région incontournable. Les effets de la crise sanitaire ont aussi touché le musée des civilisations du peuple du sud-ouest, mais ici, les guides essayent de s'adapter au nouveau contexte. Leur astuce, miser sur le tourisme interne. Les autorités aussi peuvent jouer un rôle clé dans le tourisme local, très peu développé au sud-ouest, c'est du moins ce qu'estiment les professionnels. Ce que nous voulons est que les gouverneurs ou bien les autorités politiques mettent plus d'action là-dessus, depuis la base même à l'école, et je ne sais pas, inscrit dans les programmes scolaires des élèves là, les visites au musée ou sur les sites touristiques. En tout cas, c'est ce que nous voulons plus. La région du sud-ouest et ses 4 provinces comptent une quinzaine de guides au service de plusieurs sites touristiques, peu ou pas connus du grand public. Le Club estudiantin pour l'innovation et le développement durable organise du 7 au 10 avril prochain une foire universitaire et scolaire. Elle a rencontré les hommes de médias ce 19 février pour faire le point de l'étape actuelle de l'organisation. Plus de détails avec Souleymane Sanou et Olopoda. Au-delà des animations de panels, des expositions et des compétitions inter-établissements, l'édition 2021 de la foire universitaire et scolaire de Ouagadougou sera marquée par des innovations majeures. Face à la presse, les organisateurs promettent rehausser l'éclat de cette 3e édition avec des formations qui vont permettre aux jeunes de se doter de connaissances nécessaires dans différents secteurs d'activité afin de les préparer à être des moteurs de solutionnement aux problèmes du chômage. Au titre de ces innovations, nous avons le concours du meilleur jeune étudiant entrepreneur, le concours de la meilleure jeune fille élève ou étudiante entrepreneur digital, le concours du meilleur jeune inventeur ou développeur de start-up.
Innovation technologique et entrepreneuriat, quelle opportunité pour les jeunes? C'est autour de cette thématique que vont se mener les débats, des réflexions pour valoriser le potentiel de créativité et d'innovation des jeunes élèves et étudiants. Notre projet permettra aux jeunes de croire en leur capacité de création, de s'investir dans la création des projets porteurs, de créer de l'emploi et de leur assurer une autonomie financière et sociale. Mais cela ne pourrait se faire sans le soutien conséquent de nos autorités et des bonnes volontés. La foire universitaire et scolaire de Ouagadougou, c'est du 7 au 10 avril prochain. 96 heures d'exposition des réalisations des jeunes élèves et étudiants, mais aussi des plaidoyers auprès des autorités sur la mise en place d'un mécanisme d'accompagnement des jeunes inventeurs et entrepreneurs pour la finalisation de leurs projets. Un peu de bonheur pour les enfants déplacés qui ont subi le traumatisme des attaques terroristes. Cette initiative est de l'Organisation internationale des migrations qui a organisé ce week-end un concert à Kaya. Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo y étaient. Voici le reportage. Patrick Cabré en concert live au grand bonheur des enfants déplacés de Kaya. Il est là pour redonner du sourire à ces enfants qui ont subi le traumatisme des attaques terroristes. Ils dansent, chantent et se familiarisent avec les instruments de musique. Une soirée extraordinaire pour ces enfants qui souhaitent tout de même reprendre le chemin de l'école. Je n'ai jamais vu de batterie ni de guitare, mais grâce à ce concert, c'est désormais chose faite. J'ai chanté, j'ai dansé, je suis contente. Mais mon souhait le plus cher, c'est de reprendre le chemin de l'école. Objectif atteint pour l'Organisation internationale de migration OIM, initiatrice de ce projet. Des sentiments de satisfaction également pour Patrick Cabré au terme de son concert avec ses enfants déplacés de Kaya. Quand on voit le nombre d'enfants qu'il y a, la question c'est quel avenir. Et quand on les voit sourire, on se dit waouh, c'est tellement magique malgré tout ce qu'ils vivent. Et pour moi, c'est vraiment cette chance de se dire on peut encore faire quelque chose. Donner le sourire, donner de l'espoir, à se dire que c'est dans ça qu'on peut résister et pouvoir se construire un avenir. Cette initiative à l'endroit des enfants déplacés va se poursuivre dans d'autres localités de la région du Centre-Nord. Après Kaya, Patrick Cabré et sa troupe déposent leurs valises à Barsalgo pour la même mission. Le village de Yaongo, dans la commune de Dargo, a vibré ce week-end au rythme du festival Nassomgo qui est à sa 2e édition. Les fils et filles du village ont répondu présent à l'appel du promoteur. Des prestations de masques et de danses traditionnelles ont été les temps forts de cette cérémonie. Le reportage de Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Des prestations de masques pour marquer cette 2e édition du festival Nassomgo du village de Yaongo dans la commune de Dargo. Filles et fils de la localité, tous ont répondu présents à l'appel du promoteur. Une manière pour lui de promouvoir la culture de cette partie du Burkina. C'est aussi une occasion de retrouvailles, surtout pour ceux résidant à l'étranger. C'est vu la perte de mœurs et que nous avons initié ça pour ressourcer dans nos valeurs, pour continuer à laisser ça à nos enfants. Moi, je suis vraiment fier de faire partie de cette génération qui motive la génération actuelle et future. Un pari réussi donc pour l'initiateur de ce festival. Le président et les parrains de cette 2e édition félicitent le promoteur. Ils invitent par ailleurs tous les Burkinabés à promouvoir les valeurs culturelles afin de pouvoir relever les défis du moment. Ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, c'est que partout dans nos communes, dans nos villages, et puis les hommes et les femmes, les fils et les filles s'unissent et qu'ensemble nous puissions développer donc la cohésion. Nous avons vu beaucoup de prestations d'artistes, de troupes traditionnelles. Cela prouve effectivement que la culture, elle est vivante, que nous ne sommes pas écartés de nos traditions.
des danses traditionnelles et des prestations d'artistes ont été les moments forts de cette cérémonie. La deuxième édition du festival Nazombogo a été célébrée sous le thème Culture et développement local. Ils ont cherché le bonheur et ils l'ont trouvé. Il s'appelle Ibrahim Sanou, journaliste à la RTB2 Fada Ngourma, et Amsatou plutôt Drabo, la désormais Madame Sanou. Ce samedi, ils se sont dit oui devant le maire de l'arrondissement 1 de Ouagadougou en présence de Daouda Ouattara et Ahadi Sandamba. Monsieur Sanou Ibrahim, présent. Consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Drabo Amsatou Fanta ici présente? Oui. Oui. Mademoiselle Drabo Amsatou Fanta, présente. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Sanou Ibrahim ici présent? Oui. Par ce oui, Ibrahim Sanou, journaliste à la RTB de Fada, et Amsatou Drabo, étudiante, officialisent ainsi leur relation devant la loi et devant parents, amis, collègues et connaissances. Monogamie bien commun, c'est le régime matrimonial choisi par le couple Sanou. Et pour qu'ils réussissent leur vie de couple, l'autorité de l'état civil prodigue des conseils aux nouveaux mariés. Après la mairie, le cortège s'est ébranlé à la cité en deux. Et c'est ici, au Maki Le Koundé, que le couple Sanou offre un linge aux invités. Voilà, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Parlons de religion à présent. Le cheikh Saïd Sanfo a convié ses fidèles à la place de la nation de Ouagadougou dans la nuit du 20 au 21 février pour commémorer en différé la naissance du prophète Mahomet. Cette célébration du Mouloud a été marquée par des moments de prière, d'invocation et de prêche. Adam Aguiti et Isia Kanana pour le compte rendu. Cohésion sociale et amour du prochain. Voilà l'esprit qui guide la célébration du Mauloud en différé, ici à la place de la nation de Ouagadougou. Invocation d'Allah, lecture du Saint-Coran, prêche, louange sont les moments forts de cette commémoration de la naissance du prophète Mahomet, voulu par le cheikh Soufi Saïd Sanfo. Dieu dit dans le Saint-Coran, le prophète Mohammed est une source de bénédiction pour toute l'humanité. C'est pour cela que nous devons tous nous unir, musulmans, chrétiens et autres croyances, pour commémorer sa naissance et lui rendre toute la gloire. Et dans un monde d'intolérance religieuse, de stigmatisation, d'insécurité, Cheikh Soufi Saïd Sanfo et ses fidèles appellent au vivre ensemble. Venus de Ouagadougou, de Bobo Dioulasso et d'autres régions du pays, ces fidèles s'unissent ainsi dans la prière pour un Burkina Faso de paix. Mon message cette nuit, c'est l'appel à l'union, que nous soyons soufis, Tidjania, Ahmadiyya, sunnites, chrétiens, unissons-nous pour construire le Burkina Faso. Ainsi, toute la nuit et jusqu'au petit matin, des prières ont été dites au nom de la paix, de la tolérance et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition que j'ai eu grand plaisir à vous présenter. Je vous retrouve demain même heure. Bonsoir.